Bonjour à tous, alors ballonnement, flatulence, reflux gastro-œsophagien, hyperacidité, j'imagine que tout ça, ça vous parle. Apparemment, nous sommes un Français sur deux à souffrir de troubles digestifs. Et dans cette vidéo, justement, on va voir comment régler tout ça et surtout comment manger sans troubles digestifs. Alors souvent, c'est tellement handicapant que du coup, on ne sait plus trop quoi manger. On va plutôt avoir tendance à se diriger vers les mêmes aliments. Ce qui fait que justement, ça peut nous empêcher ensuite de produire les enzymes qui vont nous permettre de digérer d'autres aliments occasionnels, plus compliqués peut-être à manger pour le coup pour nous. Lorsque vous avez des repas entre amis et que au final vous allez vous empêcher de manger parce que vous sentez que vous ne digérez pas du tout, et bien effectivement ça peut vraiment devenir handicapant. Sinon, du coup, soit on mange toujours les mêmes choses, soit du coup on va plus manger du tout, ou vraiment se restreindre au maximum. Enfin, ça devient vraiment la peur panique. J'ai connu certaines personnes qui étaient vraiment complètement bloquées, qui savaient vraiment plus quoi manger, et donc au final, on va trouver des solutions, évidemment. On va aller vers des solutions peut-être soit des médicaments classiques, soit vous pouvez prendre des choses naturelles. On en a déjà parlé dans ces vidéos. Je pense qu'il y a d'autres petites vidéos, notamment je pense à l'hyperacidité gastrique ou les reflux gastro-œsophagiens. Enfin, il y a plein d'autres techniques. On va utiliser donc des traitements naturels. Donc ça, c'est une première approche. C'est plutôt intéressant puisqu'on va avoir une efficacité. Toutefois, ça ne vient pas régler le problème sur le long terme. Donc ça reste quand même en superficialité, on va dire. Donc, on va arrêter tout ça et on va revenir aux bases, j'ai envie de dire, et j'ai envie de vous proposer justement donc comment manger pour en finir avec tout ça, c'est-à-dire au moins faire les bonnes associations. Il faut savoir que dans la nature, il n'y a pas vraiment de mauvais aliments. C'est juste que c'est l'association qu'on va en faire qui vont faire que ces aliments vont devenir peut-être indigestes à un moment donné. Alors, la première chose à faire, c'est déjà d'éliminer les fruits au repas et de les déplacer à un autre moment. Pourquoi ? Parce que tous les fruits crus ont une gêne mécanique au niveau de la digestion. J'ai connu une personne, donc, notamment en consultation, ça m'arrive régulièrement, quelqu'un qui avait tout le temps des ballonnements après le repas, il n'y avait rien à faire. Et puis au final, en voyant le réglage alimentaire, j'ai vu qu'elle consommait beaucoup de fruits au repas. Rien qu'en arrêtant les fruits au repas et en les déplaçant entre 17 et 18 heures, vraiment en dehors des repas, au moment où la digestion, l'estomac est vraiment vide, même pas en fin de digestion, en dehors une fois que la digestion est terminée, il y avait une amélioration dans les 3 jours. 3 jours après, elle m'a rappelé en me disant « je n'ai plus du tout de problème ». Donc voilà, ça c'est vraiment une chose très simple à faire. Il suffit simplement donc de déplacer les fruits pour ne pas gêner mécaniquement la digestion. C'est valable aussi pour les tomates. Vous savez, les tomates crues qu'on consomme régulièrement aussi pendant la saison. C'est pareil, si on en mange de temps en temps, c'est pas grave. Mais si vous en mangez régulièrement tous les jours et que vous souffrez de troubles digestifs, eh bien posez-vous la question et pendant un temps, essayez d'éviter les tomates et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. La deuxième chose à faire, c'est également d'éviter des aliments qui sont indigestes. Comme je disais, il n'y a pas vraiment dans la nature d'aliments qui soient nuisibles, c'est juste qu'il y en a quelques-uns, oui, ils vont être indigestes. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir les consommer seuls. C'est ce qu'on vient de voir avec les fruits, mais il y en a d'autres. Et je pense notamment au miel. Le miel est très bon pour la santé, mais dès que vous l'associez avec quelque chose, il peut être compliqué à digérer. Donc pas si vous le faites occasionnellement, mais si vous faites une tartine de miel tous les matins et que vous consommez et que vous avez des troubles digestifs, eh bien ça peut être un facteur aggravant. Donc le miel se consomme seul également. C'est pareil pour les sodas, pour la bière, toutes les boissons pétillantes, les sirops, les jus de fruits évidemment. Si vous faites les mélanges aussi des associations telles que fruits plus céréales ou lait plus céréales, ça ne va pas aller non plus. Donc on va avoir aussi des troubles digestifs importants, du reflux, de l'hyperacidité gastrique. Donc attention. La troisième chose, et non des moindres, et là je peux vous dire que
Beaucoup de monde a été soulagé en appliquant ce conseil-là, surtout si vous souffrez de reflux gastro-œsophagien. Le pire truc, la pire association de malfaiteurs qu'on puisse faire, c'est le café au lait le matin et le jus d'orange. Alors café plus lait plus jus d'orange, là c'est vraiment le pire truc. Donc vous savez, j'ai dans mon entourage quelqu'un qui prenait pendant des années du Danao tous les matins. Et alors cette personne me disait à chaque fois, mais moi j'y arrive pas, je souffre de troubles de remontée acide, c'est horrible, ça me fait mal. Ça faisait plusieurs années que je lui disais, mais arrête le Danao, tu verras. Et puis un jour elle s'est vraiment décidée à l'arrêter. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, mais en fait t'as raison, depuis que je fais ça, je n'ai plus de remontée acide le matin. Donc le mélange de lait et de café et de jus de fruits. Donc prenez soit du café, c'est bien, ou du thé, ou une boisson végétale, pourquoi pas. Plus votre bonne tartine, si vous aimez les tartines avec un peu de beurre, ou alors pourquoi pas des œufs le matin avec du pain, c'est très bon aussi. Mais en tout cas, vous verrez que rien qu'en faisant ça, vous allez améliorer grandement les choses. Vous dire aussi que si jamais vous souffrez de problèmes d'estomac ou de problèmes d'inflammation au niveau digestif très important, des douleurs, beaucoup d'inflammation au niveau des intestins, je vous conseille de limiter pendant un temps les fibres. C'est pareil pour l'estomac. Donc quand il vous faut très peu de fibres, c'est bien de commencer le repas toujours par une crudité, puisque c'est dans les aliments crus que vous allez récupérer les vitamines. Mais les crudités ont des fibres très dures et qui peuvent effectivement gêner certaines personnes. Donc dans ces cas-là, préférez les jus de légumes, parce que vous allez pouvoir récupérer les vitamines sans le problème des fibres. C'est pareil en ce qui va concerner tout ce qui est céréales complètes. Prenez des céréales plutôt semi-complètes. Puisque vous aurez toujours les vitamines également, notamment les vitamines du groupe B, mais vous n'aurez pas les fibres et vous souffrirez moins justement de ces problèmes qu'on peut avoir d'inflammation digestive due à une trop forte présence de fibres. Et enfin, la dernière chose, et non des moindres, j'ai envie de vous dire, c'est de mâcher. Évidemment, puisque la digestion commence dans la bouche, on le sait, mais on n'y arrive pas toujours, on n'y pense pas toujours. C'est vraiment très important parce que plus vous mâchez, c'est le travail que votre estomac ne va pas faire. Et ça, c'est vraiment le stress qui va rentrer en compte. Dans ma formation, j'alimente ma santé. Dans ma nouvelle formation, justement, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous propose en fait tout un réglage alimentaire qui va être valable pour toute la famille et qui va vous permettre d'avoir une très bonne digestion et une bonne assimilation. Et du coup, c'est beaucoup plus simple et vous avez vraiment un suivi où tout est expliqué. Voilà. Encore une dernière chose, évitez bien sûr les conserves, confiseries et les 3C, vous savez, charcuterie, conserve, confiserie, puisque dans ces 3 éléments, on a souvent beaucoup d'arômes artificiels, d'additifs alimentaires qui, eux également, sont responsables de troubles digestifs importants. Et quand vraiment vous consommez des aliments au maximum non transformés, ça ira beaucoup mieux. Essayez d'appliquer en tout cas tous ces conseils pendant les 15 prochains jours et écoutez, si vous voulez me donner des retours, n'hésitez pas parce que je vous garantis que déjà en appliquant ces choses-là, vous aurez de grandes améliorations. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager ou à la liker et puis à laisser vos petits commentaires en dessous si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt et d'ici là, régalez-vous bien. Bye bye.